Aujourd'hui, on va commencer l'assemblage de notre 250 YZ. Alors vous allez voir qu'on a un code couleur spécifique. Je me suis inspiré un petit peu des anciennes YZ, notamment des Chesterfield, pour pouvoir faire quelque chose de sympa avec cette moto-là. Alors le but, c'est pas de faire une réplica de l'époque, c'est de s'en inspirer un petit peu, et puis de faire quelque chose un peu à notre sauce, pour donner à cette moto un look assez sympa. Je vais choper le premier carton qui est là, que vous avez vu. Ah, hop là! Vous avez aperçu dans la précédente vidéo, d'ailleurs je vous encourage à aller la voir, cette vidéo-là c'est là où je vous présente un petit peu cet endroit où on bricole justement. Enfin voilà, on aborde différentes choses, et puis vous comprendrez notamment pourquoi cette machine est rendue là-haut. Là, hop là. Là on a notre bras oscillant qui est là, voilà. Notre boucle arrière. Et puis on a tout un tas de petites pièces que j'ai décidé de faire repeindre également. Vous avez le ressort d'amortisseur, le kick, la pédale de frein d'origine, la patte de fixation de l'étrier arrière qui va sur le bras oscillant, un couvercle d'embrayage qui va au bloc moteur évidemment. Alors ce couvercle là c'est un modèle différent de l'origine. Alors si c'est celui-ci normalement, c'est ça, j'ai la boîte qui est là, Tusk. C'était ça à la base, c'était ce couvercle-là noir, qui était relativement esquinté. C'est Aircraft Aluminium, c'est fait à base parce que je sais que le couvercle d'origine est en magnésium, enfin bref, voilà. Celui-ci c'est censé être un modèle un petit peu plus résistant, et comme il était esquinté, j'ai décidé de faire repeindre aussi. Et puis, évidemment, on a la pièce maîtresse qui est juste ici, c'est notre cadre, qui lui aussi est désormais tout noir. Comme la boucle, et puis différentes petites pièces. Ça va être très sympa. Alors, évidemment, ce genre de choses, c'est passé entre les mains d'un professionnel, parce que si c'était moi qui avais repeint ça, j'aurais mis un coup de bombe, c'était plié. Voilà, donc là on a une peinture qui est très résistante. De toute façon, cette moto-là va être destinée à rouler sur du sec principalement. C'est pas une moto qui connaîtra des conditions d'hiver ou quoi que ce soit. Ça va vraiment être une moto de plaisir. Donc voilà, le but c'est pas de la ruiner, c'est juste de pouvoir rouler avec en s'amusant, voilà, et la maintenir dans de bonnes conditions. Voilà. Puis de toute façon là, avec le travail qu'on va faire dessus, je peux vous assurer d'une chose, c'est que je vais avoir envie de la garder propre, celle-ci. Parce qu'on va passer quelques heures. Il y a autre chose qui figure dans notre carton, c'est ça. C'est le premier partenaire que je vais vous présenter en relation avec ce projet d'YZ. Et il s'agit, je décale un petit peu mes affaires, mon petit bazar, il s'agit de la marque Fresco. Voilà. Voilà, admirez un petit peu cette pièce, ça va envoyer. On va faire une belle moto, vraiment. C'est sans compter sur le silencieux, qui est d'une finition incroyable. C'est le mot. Made in Italy. Et pour fêter l'ouverture de ce nouveau projet d'YZ, vous avez la possibilité de gagner un pot d'échappement Fresco, une ligne complète pour votre moto aussi. On parle d'une ligne pour le 2 temps, d'accord? 2 stroke only. Pour jouer, c'est très simple, c'est un jeu concours complètement gratuit, ça se passe sur Instagram. Vous allez avoir un post dédié sur mon compte Insta, et puis vous trouverez les explications dans la description de ce post qui vous permettra peut-être de remporter une ligne d'échappement pour votre machine. Voilà, 2 stroke only, je vous le rappelle. C'est simple, de toute façon, cette compagnie, elle propose 3 gammes d'échappement. Vous avez ce modèle-là qui s'appelle le Factory. Vous avez aussi le Chrome, c'est une tôle beaucoup plus épaisse, un peu typée pour l'enduro. Et vous avez le Raw aussi. En tout cas, ces 3 échappements-là, ils font sonner la moto comme jamais. Les pots sont disponibles évidemment pour toutes les motos autrichiennes, KTM, Husqvarna, GazGaz, pour TM, Sherco, et puis évidemment Yamaha. Et puis là, vous avez notre silencieux qui s'appelle le modèle Carby. Voilà. C'est vrai que pour les couleurs, j'ai préféré en fait diviser ça en deux. Je voulais vraiment éviter de faire tout en noir. J'avais peur que ça fasse vraiment un gros bloc et que ça fasse une couleur unie un petit peu tassée, parce que ça va déjà vachement assombrir la moto. Donc c'est pour ça que j'ai opté un petit peu pour ce gris. Ce gris-là, il est plutôt sympa. Donc on va voir à l'assemblage ce que ça donne. En tout cas, voilà, le fait d'avoir déjà 2 couleurs différentes comme ça sur la partie cycle, ça va équilibrer un petit peu l'aspect de la moto. Ça va éviter de faire cet aspect justement de, comme je vous disais, un peu trop tassé. Et c'est parti, on s'y met. On commence à l'assembler cette machine. Elle ne demande que ça, que voulez-vous? Hop là, on va l'installer là-dessus. Hop là, donc toi je te reprends plus tard évidemment. Voilà, on va poser ça délicatement pour pas abîmer cette peinture toute fraîche. Et oui, quand même. Hop là, ça,
on va mettre notre cadre là. Ça devrait être à peu près stable. Qu'est-ce que vous en dites? On devrait être bien là. Là. Et ben voilà, regarde donc. Très bien, très bien. Très bien. On va enlever les vis qui ont été mises ici dans les pas de vis, tout simplement là pour éviter que la peinture elle aille dedans. Et puis on va poncer aussi un petit peu cette partie-là, là, où il y a le bras oscillant qui vient se mettre ici, parce que vous avez les bagues qui touchent au cadre, et la peinture ici, ça a créé une épaisseur supplémentaire, donc ça, on va le virer. Là. Là. On va remettre les roulements dans le bras oscillant. Évidemment, parce que pour ce genre de travail, au niveau de la peinture et tout, faut qu'il y ait absolument rien. Là, il ne s'agit pas de juste mettre un bout de scotch pour couvrir les roulements. Hop là. Ça rentre tout seul. C'est pas la méthode la plus pratique dans l'étau comme ça serait bien d'avoir une presse, mais franchement, ça se passe bien. Hop là. C'est normal, c'est l'étau qui a fait du bruit. Là. Là, voilà, impeccable. Bon, bah, il nous reste plus qu'à mettre les joints et le bras oscillant est quasiment prêt déjà. Et les bagues. Et puis, il faut graisser tout ça, évidemment. Alors, au niveau de la biellette, je me suis juste contenté de le nettoyer et de bien le regraisser, puisque de toute façon, c'est des roulements que j'avais déjà changés, qui sont très très récents. Donc voilà, là c'est tout propre, c'est prêt à être remonté. On va mettre ce U de biellette, le Zeta. Je l'avais installé sur la moto qu'on a tenté de rassembler dans la précédente vidéo. Et puis du coup, je me suis dit que ce serait sympa de le prendre pour le mettre sur celle-ci. De toute façon, on va garder quelques touches de bleu sur cette moto-là. On va pas se séparer non plus totalement de cette couleur. Là, on va brosser les axes, histoire que tout soit vraiment propre, bien les graisser, puis on va pouvoir enfiler le bras oscillant et tout dans le cadre. Et puis voilà. Et puis on a ça aussi là, ce qui se met au bout du bras oscillant, bien nettoyé. Ça vient se mettre à cet endroit-là. Au final, ces espèces de bagues qui vont à l'arrière du bras oscillant, juste ici, je vais attendre la prochaine fois pour les monter, tout simplement parce que je vais essayer de les sabler, voir ce que ça donne. Bon, on va pouvoir graisser tous ces axes-là, et puis on va pouvoir emboîter tout ça sur le cadre de la moto. Ah ouais, bah là aussi, il faut que j'enlève un petit peu de matière. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé tout à l'heure.
Ok, hop là. Voilà, bon là c'est bon, impeccable. Ça coulisse tout seul. Voilà, là au moins ça passe. Ça aussi, ça y va, c'est bon. Ouais, ça c'est un... Bah vous voyez, c'est un paramètre auquel je n'avais pas pensé avec l'épaisseur de peinture à ce niveau-là. Hop là. Voilà, ça c'est très très bien. Hop là, te barre pas. Là, celle-là, elle est serrée au couple. Voilà, impeccable. Alors après, c'est juste histoire de le positionner. De toute façon, cet axe-là, on va le redéfaire. Tout simplement parce qu'on va venir greffer le moteur dans le cadre de la moto, évidemment. Le moteur, j'ai choisi de le faire après, tout simplement parce qu'il y a des pièces que je n'ai pas encore reçues pour pouvoir faire ce que je veux dessus. Patience. Hop, on va emboîter la biellette dans le bras oscillant. Là aussi, je me suis fait avoir, il y a de la peinture dans le bras oscillant, j'ai pas pensé à l'enlever. Bon là, après, hop là, là on va être bon, hein, il n'y aura plus que ça à enlever en épaisseur. Oula, 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 oula. Là, voilà. Avec mon bout de chiffon, là, ça devrait passer. Allez, là, ça y va. Impeccable. C'est vrai que vous voyez, là, par exemple, on a un bras oscillant qui était assez marqué. Donc, si vous voulez la peinture, et ben, ça vient compenser un petit peu les quelques défauts qu'il y a. Ça comble un peu les marques. Et puis, autant, quand il y a un petit peu trop d'épaisseur, et après, faut réajuster. Et voilà. Et là, ça va coulisser tout seul. Hein? Et voilà. Ah, c'est un plaisir de travailler comme ça, là, quand tout est propre, prêt à être assemblé. C'est le meilleur moment, ça. Quand on bricole, c'est le meilleur moment. Ça, c'est une boîte à air que j'avais utilisée en freestyle. C'est pour ça qu'il y a les côtés qui sont coupés. Donc, on va les retirer et puis on va en mettre d'autres que j'avais d'avance. Hop là. Ça va y aller? Là au moins tous les éléments sont propres. J'en ai profité pour nettoyer un manchon aussi, comme ça on va pouvoir tout assembler en une seule fois. Bon, on n'a plus qu'à assembler les côtés sur la boîte. Ma pince arrivée, là. Alors oui, c'est une pince premier prix, ça c'est clair. Et je vais vous dire un truc, ça fait très très bien le job. Ça va faire un bel ensemble, là c'est tout propre. Vous l'avez deviné, on va avoir les plastiques type ancienne génération, comme je les aime, c'est très personnel. Ça va être sympa. D'ailleurs voilà, ça j'en ai. Ça, c'est des rivets qui sont livrés avec la boîte à air, en fait, enfin avec les plastiques, normalement en Ricetech. Vous savez, ils vous livrent aussi les côtés de la boîte à air. Si par exemple, vous avez envie de faire une YZ en mode restyle, vous avez les petits éléments qui sont fournis avec. Et en ce qui nous concerne, en parlant de plastique, on va là aussi avoir une entreprise qui nous aide à ce niveau-là. Et puis, je vous en reparle au moment venu. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que j'étais très content qu'ils participent à ce projet-là. J'enlève, hop là, les vis ici pareil pour boucher les filetages. Comme ça on va pouvoir installer la boîte à air dans l'arrière de cadre et l'arrière de cadre ensuite sur la moto. Il manquera évidemment l'amortisseur arrière sur la moto et ça je vous ferai un épisode spécial par rapport aux suspensions. En noir, ça va être une vraie bombe. Forcément, j'avais de la peinture dans cet espace-là. Je suis en train de faire ce que je peux pour retarauder un petit peu dans le filetage. Le seul truc qu'il y a, c'est que mon appareil, pour faire ça, justement, il est cassé. C'est ça aussi qu'il va falloir que je pense à investir dans un nouvel outil, n'est-ce pas? Ah ouais, faut être patient. Faut être patient, faut être encore patient. Là, on va être rendu au bout, là. Ah bah voilà, là, ça y va, là. Voilà.
Là, le mélange de bleu, gris, noir, je pense que ça va matcher. On va faire un truc sympa. C'était le premier épisode de notre 250YZ. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de gagner un échappement Fresco. Pour ça, rendez-vous sur mon compte Instagram. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite des choses. Pouah, l'ambiance. Ça va être quelque chose. Hein. La vache. Ouf. C'est très très beau.